Bonjour à tous. Pour faire ce petit top, il vous faudra du coton de chez Penguin Pingo Estérel, juste la base, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment une base à avoir. Alors ce coton, donc 100% coton, et il fait 50 grammes et à peu près 105 mètres. Moi, j'adore travailler avec ce coton pour les petits tops. Il reste vraiment très très bien lorsque vous le crochetez. Il a un rendu, je ne sais pas si vous verrez bien, je vous montre bien. Vous voyez le rendu qu'il a? Il est vraiment très très joli. Il se crochette vraiment super bien aussi, donc c'est pour ça que je le prends. J'aime pas trop les cotons il se dédouble ou on accroche toujours les brins, tandis que celui-là est impeccable. Il vous faudra un crochet numéro 4, un crochet numéro 3,5. Le crochet 4, c'est juste pour faire la chaînette de base. Sinon, vous faites, si vous n'avez pas, vous faites une chaînette un peu plus lâche avec le 3,5. Il vous faudra une paire de ciseaux, quelques marqueurs et une aiguille à laine. C'est parti pour le tuto. Je vous mets tous les liens et toutes les quantités en barre d'informations, juste sous la vidéo. Alors, pour commencer, on va mesurer juste la taille, comme ceci, et la moitié de la largeur du buste. Vous voyez, juste comme ceci, que ça aille sur les côtés. Pas juste le devant de la taille, mais avec un petit peu sur les côtés. Admettons que le profil de votre buste, ça soit ça. Il faut que le top aille aussi jusqu'à la moitié, vous voyez, jusqu'à la moitié, et le devant ici, et un petit peu sur le bord. Donc vous mesurez combien vous avez, et on fait le nombre de chaînettes voulu pour faire cette dimension, et il faut que la chaînette soit un nombre impair. C'est tout ce qu'il faut. Donc vous mesurez les côtés, le devant et le côté, et vous faites le nombre de chaînettes en nombre impair. Alors on prend le fil et le crochet numéro 4, et je vais faire, pour ma part, 67 mailles en l'air. Alors, vous n'avez peut-être pas le même nombre de mailles que moi. Moi, je fais une petite taille. C'est une taille SM, plutôt S, plutôt petit. Donc, 67 mailles, ça suffit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai pris le crochet 4. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et je vais monter 67 mailles en l'air. Voilà, je viens de faire mes 67 mailles en l'air. Alors, je commence le rang en faisant, déjà en changeant le crochet. Je prends le crochet 3,5 et je viens faire 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride. La quatrième, c'est celle où se plante la bride. Et dans la cinquième, on vient faire une bride. Donc, dans la cinquième maille à partir du crochet, 1, 2, 3, 4 et 5, on fait une bride. Et on continue, bride sur chaque maille que l'on rencontre. On aura donc 67 brides à la fin du rang. Je vous retrouve en fin de rang. J'arrive à la 67e bride, j'ai fini mon rang. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui comptent pour la première bride. Donc dans la deuxième, je fais une bride et je vais faire bride sur bride, des rangs de 67 brides pour ma part, sur une dizaine de rangs. Donc on fait exactement la même chose sur une dizaine de rangs et on se retrouve. Voilà, j'ai fini les 10 rangs de brides. On va pouvoir commencer les diminutions. Vous pouvez le faire un peu plus long si vous voulez. C'est à vous de voir. Moi, je pense que 10 rangs, ça suffit pour la taille que je veux. Donc, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne le travail. Je vous rapproche un peu. Voilà, j'ai mes 3 mailles en l'air qui correspondent à la première bride. Je saute une maille et dans la prochaine, je fais une bride. Voilà notre diminution. Vous voyez, tout le long. Et on continue nos brides. Arrivé à la fin, on sautera l'avant-dernière et on fera encore une bride. Alors je fais mes brides et on se retrouve en fin de rang. Voilà, j'arrive en fin de rang.
il y a 2 mailles, une bride et les 3 mailles en l'air que l'on avait fait au début. Je saute cette bride et je fais une bride sur la dernière maille en l'air, là, la troisième du rang d'avant. On a sauté également une maille. On fait 3 mailles en l'air pour changer, pour monter. Donc c'est celle-ci, je passe la maille d'à côté et je fais une bride. Voilà nos 2 diminutions, vous voyez. Donc on continue. On fait une diminution aussi en fin de rang. Celle-ci, on regarde dessus, une maille et les 3 mailles en l'air, vous voyez. Donc on fera une bride ici et une bride ici. On sautera une maille à chaque fois. Donc on enlève en tout 2 mailles par rang. On va faire ça jusqu'à obtenir 49 mailles. Donc je continue mes diminutions jusqu'à avoir 49 mailles. À chaque fois, on enlève 2 mailles à chaque rang. Donc ça nous fait 9 rangs. Voilà, j'arrive en fin de rang. Il me reste 3 mailles. Je fais la bride suivante. Je saute une bride et je vais faire une bride dans les 3 mailles en l'air. Ici, sur la troisième, on a sauté une maille et on a fait une diminution. Donc, on fait ça jusqu'à obtenir 49 mailles. On enlève 2 mailles à chaque tour. Et on se retrouve lorsqu'on a nos 49 mailles. Voilà, j'ai fait mes rangs de diminution. Je suis arrivée à 49 brides. Alors, maintenant, on va commencer à faire le dessin et le point fantaisie du centre. Alors, on continue bien sûr les diminutions. Alors, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne le travail. Je passe une maille. Dans la prochaine, une bride. Donc, ça fait 2 brides. 3 brides, etc. On va faire ça jusqu'à avoir 22 brides. 4, 5, 6. Je vous retrouve lorsque j'ai 22 brides. Voilà, j'ai fait mes 22 brides. Je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute 3 brides. 1, 2, 3. Dans la quatrième, une bride. Vous voyez, on a sauté 3 brides. Et je continue 22 brides de l'autre côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On se retrouve en fin de rang. 19, 20, 21. Je saute une bride et la 22e dans la troisième maille en l'air pour faire la diminution. Voilà le premier rang pour le dessin du milieu du petit top. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je tourne le travail, je fais ma diminution comme d'habitude. Donc je saute une maille, dans celle d'après une bride. Donc ça fait 2 brides. On va faire 19 brides. 3, 4, 5, 6, 7, 18 et 19. Il nous reste 2 brides. On fait 5 mailles en l'air, vous voyez. On a fait 19 brides au lieu de 21 qu'on aurait dû avoir. Donc il nous reste les 2 brides. Et on va faire ici 5 mailles en l'air et une maille serrée dans le centre.
Alors, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace ici, une maille serrée. On refait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute une, deux brides et dans la troisième, une bride. Et on continue les brides, on aura 19 brides jusqu'au bord en faisant la diminution. 2, 3, 4, 5, 17, 18, je saute une maille et la 19e dans la maille en l'air, des 3 mailles en l'air qui remplaçaient la bride. Voilà ce que nous obtenons au deuxième rang. Pour le prochain rang, on fait notre diminution, c'est-à-dire une première bride remplacée par 3 mailles en l'air, on tourne le travail, on saute une bride, dans la suivante une bride, et on va faire en tout 16 brides. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, nos 16 brides. On avait 19 au rang en dessous, on enlève une avec la diminution et on passe 2 brides ici au centre. Donc on enlève 3 brides à chaque fois, de 19 on passe à 16. Je fais 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Je viens dans le premier arceau faire une maille serrée. Je fais 5 brides au milieu sur la maille serrée du rang précédent. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille serrée dans l'arceau suivant et 5 mailles en l'air comme on a fait de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Je saute 2 brides, 1 et 2. Dans la troisième, je viens faire une bride et on fera 16 brides jusqu'au bout. 2, 3, 4, 5, 15. Je saute une bride et dans la troisième maille en l'air, je fais la 16e. Voilà nos 16 brides avec les diminutions, vous voyez. Vous voyez, on alterne 5 mailles en l'air, ensuite 5 mailles en l'air, un petit arceau, une petite coquille de 5 brides et 5 mailles en l'air. Donc là, on avait 16 mailles en l'air, on va enlever les 2 puisqu'on va s'arrêter 2 brides avant et une, donc on va enlever 3, on va avoir 13 brides. Alors, 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride, je tourne le travail, je saute une bride, donc celle-ci, les 3 mailles en l'air correspondent à cette maille, je saute la maille, à côté une bride, et je vais faire comme ça les 13 brides jusqu'à arriver là, 2 mailles avant. Je vous retrouve lorsque j'ai mes 13 brides. Voilà, j'ai mes 13 brides, je saute donc les 2 dernières, je fais 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la maille du centre des 5, 1, 2, 3, dans la troisième, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, dans l'arceau suivant, une maille serrée, et 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Je saute 2 brides, 1, 2, et dans la troisième, je commence la première des 13 brides pour arriver au bout. Vous voyez, sur ce rang, on n'a fait que des arceaux de 5 mailles en l'air. Le rang suivant, on va alterner
les petites coquilles et les arceaux de 5 mailles en l'air. Donc je continue mes brides. On se retrouve en fin de rang. Voilà, j'ai fait mes 13 brides et j'ai fini par une diminution. Je continue toujours les diminutions. 1, 2, 3. Je tourne le travail. Donc première bride. Je passe une bride. Dans la suivante, une bride. Et cette fois-ci, donc on aura 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous voyez, je passe 2 brides, je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens dans l'arceau faire une maille serrée. Dans la maille serrée suivante, je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. Je fais 1, 2, 3, 4, 5. On alterne, hein, une fois une coquille, une fois 5 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. On vient de faire un arceau. Je fais maintenant une coquille de 5 brides. Dans la maille serrée d'en dessous, 1, 2, 3, 4 et 5. Dans l'arceau, une maille serrée, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, comme on avait fait ici. Je passe 2 brides, 1, 2, et dans la troisième, une bride, et je fais donc mes 10 brides. Je finis par une diminution qui compte dans les 10 brides. Hein. Je vous montre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, je saute une bride, et 10. Voilà, vous voyez ce que l'on commence à voir. Ce petit dessin là, qui commence à se former. On continue, on avait 10 brides, on n'aura que 7 brides. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air, je tourne le travail. Je saute une maille, dans celle d'après une bride, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il nous reste bien 2 brides. Je commence toujours par 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, avec une maille serrée dans le premier arceau. Là, c'est le tour où l'on fait que des arceaux de 5 mailles serrées, 5 mailles en l'air, vous voyez. Là, on va faire seulement des mailles en l'air. Alors, un deuxième arceau, 1, 2, 3, 4, 5, de 5 mailles en l'air. Je viens dans la troisième bride, au centre, faire une maille serrée, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau, une maille serrée, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Sur la troisième bride, 1, 2, 3, je fais une maille serrée, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau, une maille serrée et 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Je passe les 2 brides dans la troisième, je fais les brides. Et on fait les brides jusqu'au bout, en n'oubliant pas de faire la diminution. 3, 4, 5, 6, je saute une maille et la septième dans la troisième maille en l'air de la maille précédente, de la maille du dessous. Vous voyez, on aura la forme des 2 bonnets, si vous voulez, avec le motif
au milieu. Alors on continue, on avait 7 brides, on n'aura plus que 4 brides, 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Je saute une bride dans la suivante, une deuxième bride, une troisième et une quatrième. On a bien 2 brides qui nous restent. Je fais 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée, et là on va alterner 5 mailles en l'air, une maille serrée, ici une coquille, ensuite 5 mailles en l'air, une maille serrée, une coquille, etc. Alors, dans la prochaine maille serrée, voyez, 5 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau. Dans la prochaine maille serrée, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans l'arceau, une maille serrée. Maintenant, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. Et on fait tout de suite une coquille de 5 brides. On alterne 1, 2, 3, 4 et 5. Dans l'arceau suivant, une maille serrée, suivie de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. Dans la maille serrée qui vient, une petite coquille de 5 brides. 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. Et on finit par 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On saute une, 2 brides dans la troisième. Une bride. Vous voyez, on avait au départ un petit arceau. Ici, ensuite une coquille. Le rang d'après, que des arceaux. Le rang d'après, juste 2 coquilles. Et là, un rang d'arceaux et ensuite 3 coquilles. Donc là, je finis mes 4 brides. 1, 2, 3 et je saute une maille, la dernière, pour faire la diminution. Voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Donc, on a nos petites coquilles et sur les bords, on a 4 brides. Si on enlève 3 brides, il en reste qu'une. Donc, le prochain rang, on ne fait pas de diminution, on fait juste 2 brides. Donc, la première, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, correspondent à une bride. On tourne le travail, on ne fait plus de diminution et je fais une bride. On a 2 brides, on passe 2 brides, on fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et on va faire les arceaux de 5 mailles en l'air jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4, 5. Sur la troisième bride, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la troisième bride, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans la troisième bride, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau, une maille serrée. Les 5 dernières mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et je viens faire une bride dans les 2 dernières. Une bride et une bride sur les mailles en l'air du début du rang. Donc on a 2 brides de chaque côté et des arceaux de 5 mailles en l'air. Pour le prochain rang, on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et encore 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 6 mailles en l'air, 3 qui correspondent à une bride et 3 autres qui correspondent à la moitié d'un arceau. Je tourne le travail. Dans le premier arceau, une maille serrée. Dans la prochaine maille serrée,
une coquille de 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez? Dans l'arceau suivant, une maille serrée, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, on va alterner, une coquille, 5 mailles en l'air. Dans le prochain arceau, une maille serrée. Dans la prochaine maille serrée, 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau, une maille serrée, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. Dans la maille serrée qui vient, une coquille de 5 brides, 2, 3, 4, 5, une maille serrée, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. Dans la maille serrée suivante, une coquille, donc 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée dans l'arceau. Et là, on va faire la même chose qu'au début, c'est-à-dire, là, il y avait 6 mailles en l'air, c'est-à-dire une bride et 3 mailles en l'air. Donc là, on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et une bride sur la première bride. C'était 3 mailles en l'air, on fait une bride dessus. Voilà ce que l'on obtient. Donc le prochain rang, on fait une maille en l'air, on tourne le travail, et on vient faire une maille serrée sur la bride du dessous. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. On vient dans la troisième bride faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Sur l'arceau, une maille serrée. C'est le rang où l'on va faire que des arceaux de 5 mailles en l'air. Une fois on pique dans la troisième bride, une fois dans l'arceau. 1, 2, 3, 4, 5. Sur la troisième bride, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau, une maille serrée. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang, je fais 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, et je viens dans la troisième maille, on avait fait 6 mailles en l'air, je compte 1, 2, 3, et dans la troisième, je viens faire une maille serrée. Vous voyez? Comme de l'autre côté. De l'autre côté, on avait une maille serrée sur la bride, là on a une maille serrée sur la troisième maille en l'air. Voilà le rang d'arceau de 5 mailles en l'air. Pour le rang suivant, on va faire donc, vous voyez, on va faire des petites coquilles. Et donc le début là, il faudrait qu'il y ait une demi-coquille, c'est ce qu'on va faire, puisqu'on va faire une demi-coquille, ensuite une coquille, etc. Donc je fais 1, 2, 3 mailles en l'air, qui comptent pour une bride, je tourne le travail, et dans la maille serrée que l'on vient de faire, je fais encore 2 brides, 1 et 2. On a 3 brides au début du rang. Dans l'arceau qui vient, c'est comme si j'avais fait une coquille, je fais une maille serrée. Je repars avec 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, puisqu'on alterne. Le rang des coquilles, on alterne une coquille, 5 mailles en l'air. Je viens dans l'arceau suivant, je fais une maille serrée. Maintenant une coquille, dans la maille serrée, 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée. Un arceau de 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau,
une maille serrée, ici une coquille, etc. On se retrouve à la fin du rang pour fermer le rang. Voilà, j'arrive en fin de rang, j'ai fait ma dernière coquille, je fais mes 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Dans le dernier arceau, une maille serrée, vous voyez, comme on avait fait ici. Ensuite, je vais faire mes 3 brides dans la maille, comme si je devais faire un arceau complet, mais je fais que la moitié, enfin un peu plus que la moitié. On fait 3 au lieu de 5, 2 et 3. On avait commencé par 3 brides, on finit par 3 brides. Maintenant, on va recommencer le rang du dessous, c'est-à-dire un rang d'arceaux. Pour le prochain rang, on va faire donc un rang d'arceaux. Mais au lieu de faire 5 mailles en l'air, on va faire seulement 4 mailles en l'air. Alors, une maille en l'air, je tourne le travail, je fais une maille serrée dans la première maille, et je vais faire 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Dans l'arceau suivant, une maille serrée, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, c'est-à-dire la coquille, au centre, une maille serrée, on compte 1, 2, 3 dans la troisième. Dans la troisième bride, une maille serrée, 1, 2, 3, 4. Dans l'arceau suivant, une maille serrée, 1, 2, 3, 4. Dans la coquille, on va dans la troisième bride et on fait une maille serrée, 1, 2, 3, 4. Dans l'arceau, une maille serrée, 1, 2, 3, 4. Sur la coquille, 1, 2, 3. Dans la troisième bride, une maille serrée, 1, 2, 3, 4. Une maille serrée dans l'arceau, 1, 2, 3, 4. Une maille serrée dans la dernière bride. Voilà notre rang d'arceaux de 4 mailles en l'air. Alors, pour le prochain rang, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, plus 2 mailles en l'air, 1 et 2. 5 mailles en l'air en tout. Dans le premier arceau, une maille serrée. Dans l'arceau qui vient, on fait une coquille de 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau, une maille serrée. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée. Dans la maille qui vient, dans la maille serrée, une coquille de 5 brides. 3, 4, 5, une maille serrée. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Les deux derniers rangs, on fait 4 mailles en l'air pour que, voyez, pour que ça réduise un tout petit peu, sinon ça va gondoler. Ça gondole au cou et c'est pas joli. 4 mailles en l'air, donc une maille serrée dans l'arceau suivant. Dans la maille serrée qui vient, on fait une coquille, 2, 3, 4, 5 brides. On alterne, hein. Une maille serrée, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. Dans la maille serrée qui vient, une coquille, 1, 2, 3, 3, 4 et 5. Voilà l'arceau de 5 brides, une maille serrée. Et là, on va faire comme de l'autre côté. On avait fait 5 mailles en l'air, 3 qui comptaient pour la première bride et 2. Et là, on va faire donc 2, 2 mailles en l'air et une bride dans la maille serrée du rang du dessous. Voilà le dernier rang. Maintenant, on va faire un rang de mailles serrées tout le tour. Vous voyez, tout le tour, jusque là, et on remonte. On va revenir jusqu'ici. Donc, on a fini le rang, on fait une maille en l'air,
on tourne le travail sur le côté. Dans chaque espace que l'on trouve, on va faire une fois 2 mailles serrées, 1 et 2. On passe, vous voyez, dans la bride qui suit, et on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Dans le prochain espace, sous la bride, on fait 2 mailles serrées. Une fois 3 mailles serrées, une fois 2 mailles serrées. On alterne, comme ceci, jusqu'au bout. 3, dans le prochain 2, 1 et 2, dans le prochain 3, 1, 2, 3, dans le prochain espace 2, 1 et 2, dans le prochain espace 3, 1, 2, 3, dans le prochain espace 2, 1 et 2, dans le prochain 3, 1, 2 et 3. Et on va faire ça comme ceci jusqu'au bout. On se retrouve au bout pour l'angle. Voilà, j'ai fait tout le rang avec les mailles serrées. Je vous rapproche un peu, vous voyez, tous les rangs avec tout le rang avec la maille serrée, une fois 3, une fois 2. On arrive au bout. J'ai fait mes 2 dernières mailles serrées. Ici, dans la base, on va planter le crochet et faire une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée pour tourner. On va dans l'autre sens et ici, on va faire des mailles serrées sur chaque maille. C'est tout simple. Chaque maille, on fait une maille serrée. On va faire des mailles serrées sur chaque maille jusqu'au bout. Ici, dans l'angle, on va faire la même chose que de ce côté, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, et on repart avec nos deux mailles serrées, 3 mailles serrées, on alterne, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, et on va se retrouver donc ici en haut, on se retrouve lorsqu'on a fait tout le tour. Voilà, j'ai fait tout le tour en mailles serrées, vous voyez, j'ai fini mes mailles serrées. Dans le dernier arceau, j'ai fait mes mailles serrées, je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, et donc ici même, je refais 1, 2 et 3 mailles serrées. On va faire des groupes de 3 mailles serrées, une fois sur l'arceau de 4 mailles en l'air et une fois sur la coquille. Donc j'ai fait mes 3 mailles serrées, je passe une bride, et dans la deuxième, la troisième et la quatrième, je fais une maille serrée, 1, 2 et 3. Je passe dans l'arceau, je fais 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Je passe sur la coquille, je passe la première bride, sur la deuxième, une maille serrée, sur la troisième, une maille serrée, sur la quatrième, une maille serrée. Je passe dans l'arceau, je fais 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Sur la coquille, je passe la première bride, dans la deuxième, une maille serrée, dans la troisième, une maille serrée, dans la quatrième, une maille serrée. Je passe dans l'arceau, 1, 2, 3 mailles serrées. Dans la coquille, je passe la première bride, 1, 2 et 3 mailles serrées. Dans le dernier arceau, je fais 1, 2, 3 mailles serrées. On fait 2 mailles en l'air et on vient finir par une maille coulée et une maille en l'air dans la première maille. Voilà notre petit top de terminé. Vous voyez? Alors maintenant, on va faire des petits cordons pour attacher ici et ici, et 2 cordons pour attacher ici et ici de chaque côté, donc 4 cordons. Pour attacher les cordons, je pique dans une maille serrée, je tire le fil, je fais 2 nœuds, 1 et 2, je passe le crochet dans la maille, je tire une boucle et je fais des mailles en l'air. Voilà, j'ai fait les 6 petits cordons,
voyez, 2 sur les côtés, 1 et 2, les deux en haut et 2 de l'autre côté. J'ai fait une centaine de mailles à chaque fois. Donc, parce que j'ai une petite taille, le mieux, c'est de faire un cordon ou de mesurer avant de les faire. Et une centaine de mailles, ça suffit largement pour les tailles S, M. Vous aurez largement de quoi faire, de faire un nœud, vous voyez, de chaque côté. Donc, je vais rentrer tous les fils et on se retrouve. Voilà, j'ai rentré tous les fils. À chaque bout, je fais un petit nœud que je fais coulisser au bord. Je serre bien. Ensuite, je coupe le fil. On laisse 1 ou 2 mm. Voilà, on coupe le fil. Des cordons. Alors, voilà notre top terminé. Vous voyez, il y a l'empiècement ici. De toute façon, je vous mets des photos, vous voyez bien mieux. Alors, là, ça fait vraiment juste le début du tour du buste. Si vous voulez le faire avec une bande, vous reprenez ici, avant de faire bien sûr la bordure avec les mailles serrées, vous reprenez ici, vous faites des brides et vous montez un petit morceau comme ceci de chaque côté et vous pouvez refermer votre bandeau. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je le préfère comme ça. C'est un tout petit top pour mettre sur le maillot. Mais si vous voulez le fermer, qu'on ne voit pas le soutien-gorge derrière ou quoi, vous pouvez bien sûr rajouter ici des brides. Toute droite, bien sûr, tout simplement. Voilà, je vous montre ceci, je vous fais des photos avec, vous voyez, les petits cordons qu'on fermera à l'arrière. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Ciao, ciao!